بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chères sœurs, chers frères, Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour cette 16e soirée de Layal Wisal, je voudrais traiter du rôle du soufisme dans la réalisation et la perception de la beauté et ses manifestations à travers la création artistique et un meilleur goût. Dans un hadith authentique et célèbre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit: Allah est beau, il aime la beauté. Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. La beauté est l'un des attributs d'Allah, une expression de ses descriptions suprêmes et de ses beaux noms. Cette beauté porte en elle la manifestation des qualités divines ainsi que des valeurs nobles de miséricorde, de bonté, de grâce et de générosité. Dans le soufisme et l'éducation spirituelle, la beauté est ainsi perçue comme le reflet de la beauté divine qui se manifeste dans tous les domaines de l'art, la poésie, la littérature et les chants, car la beauté est un rayonnement de l'univers. Et toute œuvre belle en est le reflet. En réalité, le but de l'art est de prêter un support à la contemplation d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en son temps, et les maîtres éducateurs soufis qui l'ont suivi, ont toujours eu pour mission de sensibiliser les hommes à voir la beauté dans toute la création. À ce sujet, Ibn Ata'illahi Askandari a écrit dans ses sagesses en disant: les êtres n'ont pas été créés pour que tu les vois, mais pour que tu vois leur Seigneur en eux. Et le Coran nous invite à célébrer et à chanter sa beauté dans le sens de ce verset. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi as-samawati wal-ard wat-tayru saffat. Tout ce qui est sur la terre et dans les cieux célèbre les louanges de Dieu, et les oiseaux aussi en étendant leurs ailes. L'éducation soufie, grâce au travail réalisé sur le cœur, permet d'élever les hommes à participer au langage de ces louanges. Elle transforme aussi notre regard sur le monde et elle nous donne un regard apaisé, bienveillant et émerveillé qui honore la création dans laquelle on voit les signes, l'ayat du Créateur dans la beauté de la création. Le soufi aime le beau, pas seulement pour son image, mais pour la beauté divine qui se manifeste, notamment par le bel agir et l'amour au-delà des apparences. La beauté aimée par Allah est avant tout celle de l'âme. Et dans ce sens, Maulana Jalaluddin al-Rumi a dit: tout ce qui est aimé est beau, tout ce qui est aimé est beau, mais tout ce qui est beau n'est pas forcément aimé. Mais tout ce qui est beau n'est pas forcément aimé. Le beau est celui qui se distingue par son bon caractère, le bon comportement. Et c'est cela que permet l'éducation soufie, à savoir l'acquisition des plus belles qualités évoquées dans le Coran, comme une belle patience ou un beau pardon. Le Coran a dit: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان. Vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. Il dit aussi: et l'heure arrivera, pardonne-leur donc d'un beau pardon. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ
فاصفح الصفح الجميل. Pour exprimer cette beauté dans toutes ses manifestations, l'art dans le soufisme a toujours été un support privilégié, un moyen d'excellence pour témoigner l'amour, le sublime et la beauté, comme l'a rappelé Eva de Vitry-Mirovic. Un grand nombre de soufis n'étaient pas seulement des ermites ascétiques, mais des poètes chantant l'amour divin, à l'instar d'Al-Hallaj, Al-Bousayri, comme vous savez, Farid al-Din, Al-Attar, Shusturi, Ibn al-Farid. Donc nous pouvons bien sûr évoquer le sama', traduit par l'audition au chant spirituel qui véhicule parfois, on ne comprend même pas, c'est-à-dire le sens, on ne comprend pas la langue, mais on comprend le sens, le vrai profond de la lumière qui véhicule l'audition spirituelle, le chant spirituel sama', qui occupe une place importante dans le soufisme. Il a un rôle aussi éducatif, le sama'. Cette forme d'art est considérée comme un appel de Dieu et un rappel de lui, et elle participe activement à la louange de toute la création envers son créateur, ainsi que de son messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En conclusion, je voudrais souligner qu'un des objectifs de l'éducation soufie spirituelle est d'arriver à percevoir, à atteindre la beauté véritable sur le plan soit intérieur, soit extérieur, par notre comportement, c'est-à-dire de la paix intérieure à la paix extérieure, de sorte que le sens de la beauté, ne s'arrête pas. Le sens de la beauté, à vrai dire, ne s'arrête pas aux frontières du monde vivant, mais élève plutôt l'être humain vers un monde divin, intelligible, lumineux et sacré, dans lequel toutes les valeurs éternelles et vertueuses sont incarnées. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner les moyens d'accès à la beauté sur les plans intérieurs et extérieurs, et de percevoir sa beauté dans toutes ses manifestations, dans notre comportement, la beauté de notre comportement. Parce que le bon comportement, c'est une image de la beauté, de notre beauté. Nous demandons à Allah qu'il purifie nos cœurs pour saisir le reflet de sa beauté dans le monde et qu'il embellisse nos caractères. Nos prières accompagnent aussi Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Nous demandons à Allah de préserver toute l'humanité des maladies et de tous les maux, nous donne la paix intérieure et la paix extérieure, que Dieu vous protège et vous garde. Je vous remercie.